Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'accueil des mineurs et des majeurs non accompagnés dans le département de la Loire. À ce jour, 580 mineurs et majeurs non accompagnés sont aidés, alors que l'offre d'accueil n'est que de 474 places. Le département de la Loire finance à hauteur de près de 10 millions d'euros chaque année l'accompagnement des MNA et de ceux qui, devenus majeurs dans le cadre de leur insertion, et l'État n'intervient qu'à hauteur de 460 000 euros, soit 4,6%. Pourtant, Madame la Ministre, la politique migratoire est du ressort exclusif de l'État. Malgré l'action volontariste du département de la Loire, qui a toujours été fortement mobilisé sur la protection de l'enfance et dont le budget dédié a progressé de 9,47% sur la période de 2020-2023, les dispositifs de mise à l'abri des mineurs non accompagnés sont aujourd'hui saturés. La sollicitation massive des équipes d'évaluation conduit à un allongement du recueil provisoire d'urgence, bien au-delà du délai de 5 jours prévu par le Code de l'action sociale et des familles. Ainsi, dans le département de la Loire, la durée moyenne d'évaluation est actuellement de 15 jours. Du fait de cet allongement, les dépenses réelles du département sont très supérieures au remboursement forfaitaire versé par l'État. Madame la ministre, nous souhaitons que l'État assume la responsabilité et le coût de la mise à l'abri des MNA et que les dépenses des départements pour leur prise en charge soient compensées à l'euro près. Allez-vous répondre favorablement à cette demande légitime des départements de France afin que les mineurs non accompagnés ou confiés à la solidarité de la nation puissent être accueillis et soutenus dans de bonnes conditions? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Bonnet, je vous réponds au nom de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La loi modifie désormais les critères d'accueil des mineurs étrangers isolés sur le territoire, qui reposaient jusqu'ici sur un critère démographique et d'éloignement géographique. De nouveaux critères de répartition sont ajoutés. Les spécificités socio-économiques des départements, en particulier leur niveau de pauvreté, et leur action en faveur des MNA à leurs 18 ans, à savoir le nombre de bénéficiaires de contrats jeunes majeurs. Par ailleurs, plusieurs évolutions ont été mises en œuvre récemment en accord avec les départements. Aujourd'hui, un département qui accueille un mineur réorienté peut en effet procéder à une seconde évaluation, alors même que la minorité a déjà été prouvée dans le département de départ. Aussi, tous les départements devront recourir au fichier d'aide à l'évaluation des minorités, AEM. L'enregistrement des personnes se déclarant mineurs non accompagnées dans le fichier dit AEM est ainsi rendu obligatoire, sauf lorsque la minorité est manifeste. D'autres évolutions sont en revanche plus difficiles et font l'objet de désaccords persistants. Depuis le 1er janvier 2024, les départements doivent transmettre chaque mois au préfet leurs décisions concernant l'évaluation des personnes se déclarant MNA. Le refus d'un département de suivre ces obligations entraînera la réduction de la contribution forfaitaire de l'État. Les hébergements en hôtel sont par ailleurs désormais interdits. Un décret est sur le point d'être publié pour confirmer cette interdiction. Plus de 15 000 jeunes sont désormais pris en charge contre 10 000 en 2018. À cet effet, un fonds d'aide exceptionnel de 100 millions d'euros a été voté au PLF 2024, soit une aide en augmentation de 30 millions d'euros par rapport au précédent exercice. Les projections de répartition seront prochainement communiquées et seront construites sur la base des critères de répartition prévus par la loi, dont je viens de rappeler les principaux éléments. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Bonnet, vous souhaitiez reprendre la parole? Oui, merci Madame la Ministre. Simplement vous dire que la situation est très urgente et qu'il faut absolument apporter des réponses concrètes et rapides. Merci. Merci Monsieur Camardini.